Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du grenier. Aujourd'hui nous allons aborder trois films sur une thématique. C'est les films qui ont des belles images. C'est des films où là le réalisateur s'est véritablement éclaté en matière de photos, en matière de beauté, de plans, de mise en scène. Sauf que malheureusement c'est souvent des films qui ne sont pas franchement grand public. Alors je vais vous présenter trois films dont vous avez peut-être vu ou entendu parler, mais que je vous invite quand même à voir, parce que c'est aussi ça, le cinéma, c'est la beauté, c'est l'artistique, c'est du champ narratif qui tente de nous emmener, qui tente de nous embarquer dans une histoire avec une certaine poésie, avec une certaine approche, on va dire, particulièrement visuelle. Et on commence tout de suite avec le premier film. Deliver Spain from bondage. Take this ring. It is a symbol of your pledge to find the elixir of immortality. You shall wear it when you find Eden. And when you return, I shall be your Eve. Le premier film, c'est celui réalisé par un certain Darren Aronofsky. Aronofsky, vous devez certainement connaître. C'est The Fountain. Le film date de 2006, on y retrouve Hugh Jackman et Rachel Weisz, pour une histoire qui s'étale sur plusieurs générations, mais avec un champ narratif assez particulier, fait évidemment d'un ensemble d'allégories, de paraboles, etc. visuelles. Alors, ce film est une beauté absolue, on va dire, mais évidemment, quand on commence à regarder ce film, et si on n'est pas préparé, évidemment, à savoir que l'on va voir un film qui joue énormément la part belle au visuel, au sentiment, et avec, on va dire, cette petite dose de poésie filmique, eh bien, on peut très rapidement, si on ne rentre pas dans le film, disons-le carrément, s'emmerder. Et pourtant, malheureusement, c'est un des films qui a été peut-être les mieux encensés, les mieux adorés de l'époque, puisque c'est un drame sentimental américain, qui est une odyssée sur le combat millénaire d'un homme pour sauver la femme qu'il aime, mais aussi son voyage initiatique dans l'acceptation de la mort, mais qui s'étend évidemment sur plusieurs générations. Donc, si vous n'avez jamais vu ce film, j'ai envie de vous dire à l'occasion, préparez-vous et je vous invite instamment à voir The Fountain. Oh yeah. But first, I need a favor. Autre film qui a aussi une part énorme sur le développement visuel et surtout sur le champ aussi artistique et voire même très coloré, je ne dirais pas psychédélique, mais presque, c'est le film de Tarsem Singh qui nous a offert en 2006 The Fall. Et The Fall succède à un autre film qui avait aussi déjà les prémices de cette patte de ce réalisateur qui était The Cell. Et ce film donc est un film américano-britannique et indien, inspiré du scénario écrit par Valan Petrov pour le film bulgare Yo-Yo Ho-Ho, réalisé par Zao Edzkindra en 1981, et le film est principalement interprété par Lee Peace, Katinka Antura et Justin Waddell. Dans les années 1920, dans un hôpital de Los Angeles, une petite fille prénommée Alexandria, qui s'est cassé le bras, se lie d'amitié avec le cascadeur Roy Walker, qui s'est blessé lors du tournage d'un film. Roy raconte alors l'histoire fabuleuse à Alexandria, dont les personnages sont inspirés par les gens de l'entourage, les infirmiers, les autres patients et lui-même. Raconter un conte à Alexandria est un stratagème pour l'amener à lui faire
faire confiance et qu'elle consente à dérober des pilules de morphine pour lui. Donc voilà, mais on suit évidemment l'histoire de ce conte fantastique que cet homme raconte à cette petite gamine, et évidemment toute la partie fantasmagorique finalement de cette histoire, de ce conte, est filmée d'une façon qui est, je dirais, vraiment la patte du réalisateur. Personnellement, moi j'aime beaucoup, je suis assez fan de ce genre de cinéma qui fait de la proposition visuelle, même si personnellement je préfère The Cell de Fall au niveau de l'histoire, au niveau du scénario, mais néanmoins c'est un film que je vous invite aussi à voir parce que c'est une expérience filmique non négligeable pour enrichir votre culture cinématographique, évidemment. Someday we'll fall down and weep, and we'll understand it all. All things. Guide us. Et enfin, pour terminer, eh bien, je vais vous donner un film dont vous avez certainement entendu parler, issu d'un réalisateur immensément connu dans le milieu culturel du cinéma. Je veux parler de Tree of Life, le film de Terrence Malick, film de 2011, et qui aura marqué évidemment son époque, puisque le film a quand même remporté en 2011 la Palme d'Or du Festival de Cannes. Sauf que ce qui s'est passé avec le Tree of Life, et là c'est un petit peu symbolique, on va dire, de cette histoire, je dirais même de ce phénomène de films qui ont un pouvoir, un champ visuel très développé, puisque Tree of Life est énormément constitué d'un ensemble de scènes qui sont en réalité des paraboles, qui sont en fait des moyens d'extrapoler, d'expliquer, d'emmener le spectateur dans une certaine philosophie, dans l'histoire du film, dont d'ailleurs l'histoire c'est dans les années 80, non, pas 80, 60, pardon. Madame O'Brien reçoit un télégramme lui apprenant le décès de l'un de ses fils âgés de 19 ans. Plus tard, architecte dans une grande ville américaine, Jack O'Brien se rappelle son enfance par flashback et se questionne sur le monde, ce que occasionne une longue digression où sont évoquées l'origine du monde, les dinosaures, les éruptions volcaniques, la naissance, les limbes, etc., mais aussi la fin de l'univers. Et dans le Texas des années 50, Jack, adolescent de cette époque, se heurte à l'éducation autoritaire d'un père, malgré tout aimant, ingénieur qui rêvait d'être un grand pianiste. Les rapports conflictuels se cristallisent surtout autour de sa mère, aimante et sensible, mais une grande partie soumise à son père, Jack, aîné d'une famille de 3 frères, découvre peu à peu la part violente en lui, le poussant parfois à rudoyer ses frères tout en retirant un profond remords. Et ce qui est... Alors bon, c'est... Voilà, on aborde évidemment des aspects d'humanisme philosophique par l'intermédiaire de ces deux histoires. Et alors, pour la petite annexe, ce qui est assez amusant, c'est qu'évidemment, dans ce film, vous avez Sean Penn et vous avez aussi Brad Pitt. Et Brad Pitt, évidemment, c'est quand même une personnalité, un acteur américain, qui attire souvent le grand public, parce qu'on considère que ces films sont assez sympas, etc. Sauf que, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, Tree of Life, qui n'a pas marché, évidemment, sur le plan commercial, parce que c'est pas un film grand public, même si malheureusement c'est un film qui a subi une promotion auprès du grand public qui était un peu trompeuse vis-à-vis du contenu même du film, et bien malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont allés voir ce film parce qu'il y a Brad Pitt dedans. Sauf que, malheureusement, Tree of Life, c'est un des films dont on assiste parfois à ce genre de phénomène qui est assez particulier, où tout d'un coup, au bout de 20 minutes, vous avez tout d'un coup des gens qui sortent de la salle, mais qui sortent les uns après les autres. Alors on a l'impression des fois qu'est-ce qui se passe, il y a un problème, mais non, c'est parce que les gens, ils ressortent en disant « mais c'est quoi ce film ?» etc. Et oui, c'est Terrence Malick, c'est pas un cinéma populaire, c'est pas un cinéma grand public, et de fait, même si, personnellement, il y a certains films de Terrence Malick que j'aime bien, d'autres un peu moins, c'est quand même une expérience filmique qu'il faut avoir. Terrence Malick, c'est celui qui a peut-être
qui a réalisé un film que vous avez peut-être vu, qui était La Ligne Rouge, qui était un film de guerre, mais dont la narration justement était dans ce même style, un peu assez lente, insistant beaucoup plus sur des phénomènes psychiques, psychologiques, humains, sur les relations, et pas tellement un film de guerre à proprement dit, où ça tire de partout avec plein d'explosions, etc. Non, là, c'est pas son cinéma, Terrence Malick. Il a un cinéma beaucoup plus esthétique, on va dire, mais esthétique où, pareil, encore une fois de plus, c'est un cinéma où si vous ne rentrez pas dans le film au bout de 10 minutes, eh bien, arrêtez, parce que vous allez vous faire chier, vous allez vous emmerder. Mais néanmoins, c'est un film qui visuellement est magnifique. C'est un film avec un montage, avec un souci de la photo, de la mise en scène qui est magnifique en soi, même si Tree of Life n'est pas l'un de mes films préférés de Terrence Malick, je lui confère néanmoins le fait que ce film a quand même une certaine qualité narrative, une certaine qualité visuelle. Voilà pour ces 3 films, on va dire des films qui ont le mérite quand même de vous proposer ou de vous faire une offre visuelle intéressante qui sort des sentiers battus, qui ont aussi parfois amené d'autres réalisateurs ou leur donné une certaine inspiration. Et on verra dans les films du grenier parfois des films qui ont fait leur petit effet et qui ont eu beaucoup d'influence par la suite sur 1 ou 2 décennies. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo des films du grenier, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à aller voir le blog. Je vous rappelle, dans le blog, vous avez des fiches de films, mais vous avez également les films qui sont gratuits. Là, parfois, certains ils disparaissent, parce que c'est des films qui sont disponibles sur YouTube. Mais si vous voulez voir les films, ou faire une session de rattrapage sur certains films dont vous avez entendu parler, etc., eh bien, je vous invite à aller sur ce blog. N'hésitez pas, pareil, c'est gratuit, je ne suis pas monétisé, c'est du bonheur, c'est pour vous, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo des films du grenier.